nous continuons, évidemment, Confidence, Festival, ici dans les Halles. Hein, ce sont des confidences, vous savez. Nous sommes dans notre champ de lavande, c'est un grand plaisir, ça fleure bon. C'est le matin, il fait chaud à l'extérieur, il fait bon à l'intérieur. Peut-être faut-il le dire vite. Mais je suis en compagnie de Sandra Ducas, que je connais bien, puisque elle était déjà venue ici à Avignon il y a combien de temps déjà? 3 ans. Voilà, il y a déjà 3 ans. Déjà 3 ans. Bon, on a raté un an aussi. Oui, c'est vrai qu'il y a eu une année un peu qui n'était pas du tout sabbatique, hein, qui était terrible. Bon, alors ce monde pourra-t-il changer un jour? Voilà la question qu'on doit se poser, parce que en fait c'est une question qui se pose entre deux jeunes femmes apparemment, hein, qui sont unies. Peut-être pourquoi? Par une histoire. Elles sont nées toutes les deux à un siècle d'intervalle. Mais alors que se passe-t-il? Que se passe-t-il dans cette pièce? Mais oui, je veux savoir. Ah, alors dans cette pièce, on retrouve 2 personnages principaux. On en retrouve plus, mais on va pas tout raconter. On retrouve Ah non, Rosina. faut pas tout dire, hein. Non, on va pas tout dire. On retrouve Rosina en 1919. Elle a 15 ans, elle vit dans le nord de l'Italie. Et c'est l'arrivée de Mussolini, des chemises noires, du fascisme. Et on retrouve Clara. En 2021, elle a 25 ans, elle est étudiante. Elle se questionne sur le monde, où est-ce qu'on va et surtout d'où est-ce qu'on vient. Et toute la question, c'est de savoir quel lien unit ces 2 jeunes femmes nées à un siècle d'intervalle. Mais c'est bien expliqué, c'est Lucas, c'est bien ça ce qu'elle a dit? C'est bien toi Lucas? C'est bien moi, Lucas. Alors Lucas, c'est le metteur en scène, je crois, je regarde, et puis également le créateur du texte, c'est l'auteur. C'est ça. Est-ce qu'elle a bien expliqué? Est-ce que Sandra a bien dit? Elle a bien appris son texte? Elle est très bien, elle est super, non, et en plus elle fait une performance exceptionnelle dans la pièce. Et je dis pas ça parce que je suis le metteur en scène, hein. C'est vraiment, c'est une super performance, c'est un super beau spectacle. C'est inspiré de l'histoire vraie de mon arrière-grand-mère. Non. Ah, mais ça c'est un peu autobiographique alors, c'est très intéressant. Il y a un mélange de fiction et de réalité, c'était le but de travailler sur cette frontière entre la fiction et la réalité. Souvent on s'est rendu compte que sur qu'on pensait être de la fiction, on a lu des témoignages similaires à ce qui était écrit. Donc en fait on s'est rendu compte que l'histoire nous a rattrapés aussi, ou nous avons rattrapé l'histoire, je ne sais pas dans quel sens le prendre. Mais oui, il y a un mélange de fiction et de réalité. Absolument, mais alors attendez, je ne veux pas être indiscret, mais vous êtes tout jeune hein, pour écrire, parce qu'il faut du temps pour écrire un texte, surtout quand il s'agit de théâtre. Bon, vous avez peut-être eu un peu plus de temps avec cette année écoulée, mais en même temps, il faut avoir les idées, vous êtes jeune, vous connaissiez déjà le monde du théâtre? Moi, c'est ma 3e création. Non, 3e création, même sur Avignon? Alors c'est la première à Avignon, mais mes 2 autres, je les ai créées à Paris. C'est pas mal Paris quand même. Et Sandra, lui, elle, c'est une grande habituée hein, d'Avignon maintenant, donc elle a pu peut-être vous aider un peu, non? Alors ça fait 10 ans moi que je viens sur le festival, mais jamais en tant que compagnie. Voilà. Donc voilà, après c'est bien de... C'était bien que Sandra soit là. Vous êtes connu comment? À la Contrescarpe, au théâtre de la Contrescarpe. Ah oui, bien sûr, à la Contrescarpe. On a joué tous les 2 là-bas. Ah, parce que tu es comédien également. Moi, en fait, je suis comédien et mes 2 autres créas se sont joués au théâtre de la Contrescarpe. D'accord, je connais très bien ce théâtre. Alors Sandra, maintenant ton actualité théâtrale en dehors d'Avignon, tu continues après, ou vous allez essayer de poursuivre cette pièce? Ah oui. Ah oui, il est hors de question qu'on s'arrête là. Non, c'est une aventure extraordinaire pour moi de défendre cette histoire qui mêle effectivement fait historique, réel, fiction et qui résonne tellement, je trouve, avec le monde d'aujourd'hui. Donc c'est que le début. Avignon, c'est une création du festival et puis après on espère partir sur les routes de France, Paris et puis, ailleurs. Mais vous avez entendu, hein, comme moi, création 2021 à Avignon. Nous sommes tous friands de création à Avignon, on en a besoin également. Comment vous sentez l'atmosphère en ce moment? Du festival. Oui. On est très 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 heureux de retrouver de la vie, de la joie, du théâtre, de la danse, du chant, de la musique. Et la canicule? Non, mais en fait non, cette année. Ah, ça va. Oui, c'est vrai que tu as connu autre chose. Surtout. Beaucoup de vent surtout. Bon, moi je suis ravi parce que, écoutez, Sandra Ducas, c'est vraiment exceptionnel, une comédienne avec un immense talent. Courez voir ce monde pourra-t-il changer un jour, avec un point d'interrogation bien sûr. Vous savez, c'est au théâtre Notre-Dame, c'est à 17h. Alors c'est quelle salle? Parce qu'il y a 3 salles là-bas. C'est la salle bleue. La salle bleue que je connais bien. Très bien, c'est une très jolie salle. Ouais. Donc allez voir ce spectacle à 17h. Donc je vous le rappelle, c'est rue du Collège d'Annecy. C'est facile à trouver quand on est rue de la République. Hein. C'est très très facile à trouver. Et c'est un très joli théâtre de pierre ancienne. Exactement, une ancienne chapelle. Une ancienne chapelle, voilà. Est-ce que vous avez des jours, je regarde, des off? Le lundi. Le lundi, comme tout le monde, j'ai l'impression. Non, oui. C'est faux. Il y en a qui, pour tricher un peu, le font le mardi. Voilà, bravo.
Pardon? Je crois qu'ils ont eu raison. Je ne sais pas. En tous les cas, je vous aime infiniment tous les deux. Profitez bien de ce festival. Et puis à très vite. En tous les cas, c'était Pierre-Patrick en compagnie de Sandra Ducas et de son réalisateur, de son comédien. Non, pas là. Il est tout simplement metteur en scène et auteur, Lucas Andrieux. Voilà pour Tête d'Art Média, le journal Regard et la petite radio qui monte, qui n'en finit pas de monter. Il s'agit de Friendly Radio. Voilà, merci à vous et bon festival. Merci beaucoup. Merci. Ciao, ciao.